Dans exactement 87 jours, Fernando Alonso disputera son premier Grand Prix sous les couleurs d'Aston Martin. Après Minardi, Renault, McLaren, Ferrari et Alpine, le champion du monde espagnol va connaître sa 6e écurie en Formule 1. Et Alonso n'est pas vraiment connu pour ses bons choix de carrière, donc le choix de rejoindre Aston Martin pose question. Après tout, il passe de la 4e écurie du plateau à la 7e, une écurie qui a terminé près de 120 points derrière Alpine. Alors de prime abord, ce transfert peut apparaître comme une mauvaise décision. Mais Alonso croit dur comme fer à son choix, et les dernières courses d'Aston Martin peuvent lui donner de l'optimisme. Sébastien Vettel a tout simplement été excellent, et même Lance Stroll a été plus régulier en cette fin de saison. Ces derniers résultats sont encourageants, mais tout de même loin de ceux des top teams, ce qui est l'objectif de Lawrence Stroll. Si Alonso a décidé de rejoindre cette équipe, c'est soit parce que la situation chez Alpine était absolument intenable, ou soit parce qu'il croit vraiment dans le potentiel de l'écurie. Et j'ai tendance à privilégier cette deuxième option. Dan Fallows, le directeur technique de l'écurie, nous expliquait il y a quelques semaines pourquoi il croyait qu'Aston Martin pouvait passer un cap en 2023 et se rapprocher progressivement de son objectif de devenir champion. Et vous allez voir qu'il y a des raisons d'y croire. Alonso a pu rouler avec l'Aston Martin à l'occasion des tests de fin de saison à Abu Dhabi. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait pensé de la monoplace, il a déclaré être positivement surpris, non seulement par la performance, mais par la qualité de l'équipe en place. Bon ça n'a rien d'étonnant. Pour son premier jour de travail, il n'allait quand même pas critiquer son employeur. Mais une partie de ses déclarations m'intéresse plus particulièrement. Selon lui, la voiture de 2023 n'aura, je cite, absolument rien à voir avec celle de 2022. Cette petite phrase lâchée en interview peut paraître anecdotique, mais au contraire, elle a beaucoup de signification. En clair, Alonso a vu quelque chose qui lui fait penser qu'il peut gagner au change par rapport à l'Alpine. Après tout, comment peut-il dire ça alors qu'il n'a même pas passé un seul jour dans l'usine Aston Martin? Lawrence Stroll a un plan et on va tenter de le décrypter. Déjà, il convient de dire qu'Aston Martin est en progrès. Et là, je pense qu'on peut observer ça de deux points de vue différents. D'un point de vue résultat en piste, mais aussi d'un point de vue organisationnel. D'abord, ce qu'on a vu en piste sur les dernières courses de la saison me plaît beaucoup. Si l'on regarde les statistiques purement et simplement, sur les 6 derniers Grands Prix, Aston Martin s'est qualifié 6 fois au-delà de la 10e place et a placé ses deux voitures dans le top 10 à 7 reprises. C'est aussi bien qu'Alpine, donc ça montre à quel point ils ont progressé par rapport au début de saison, où ils étaient plus proches d'AlphaTauri et Haas. Alors évidemment, ils n'ont pas le même bilan statistique qu'Alpine, mais on a vu deux Aston Martin différentes cette saison. C'est un sentiment partagé par Alonso, qui juge que la voiture qu'il a essayée est sensiblement similaire à celle qu'il a pilotée toute la saison. Pour arriver à ce résultat, Aston Martin a apporté des améliorations sur sa monoplace toute la saison. Mais il faut comprendre une chose, 2022 est une année de transition pour préparer 2023. Ce n'était pas forcément la volonté première de Lawrence Stroll, mais ils ont rapidement compris dès le début de la saison qu'ils ne pourraient même pas se battre dans le haut du midfield. En conséquence, les efforts concentrés sur la monoplace de cette saison sont en fait des expérimentations pour la saison prochaine. La monoplace de fin de saison était plutôt bonne, ce qui laisse Lawrence Stroll plutôt optimiste pour la suite. Ils ont donc une base solide sur laquelle construire quelque chose de performant, et ça s'active en coulisses. Depuis que Lawrence Stroll a repris l'écurie, difficile d'imaginer qu'elle s'est appelée un jour Force India. Force India, c'était une équipe habituée à boxer dans une catégorie supérieure avec des moyens limités. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il y a énormément d'argent, mais peu de résultats finalement. Mais une écurie qui joue la victoire ne se construit pas en un jour. Le plan de Lawrence Stroll est de devenir une écurie championne du monde entre 2025 et 2027, et il se donne les moyens d'y arriver. Force India comptait 400 employés, Racing Point 500, et Aston Martin devrait prochainement passer la barre des 800. Ils ont donc doublé de volume depuis que Lawrence Stroll est là, aucune autre écurie du plateau n'a connu une telle évolution. Aujourd'hui, l'écurie se rapproche doucement des effectifs des meilleures écuries du plateau. Surtout, les profils sont extrêmement qualifiés et ont une expérience importante en F1. Dan Fallows et Andrew Alessi, les responsables des opérations techniques, viennent de Red Bull, et Eric Blandin, l'un des directeurs techniques, a travaillé 5 ans chez Red Bull et 11 ans chez Mercedes. Ils ne recrutent pas des profils de F2 ou F3, mais bien les profils les plus expérimentés possibles. 800 employés, c'est beaucoup en F1. À titre de comparaison, Mercedes compte aux alentours de 1000 employés, donc on sent la volonté de Lawrence Stroll de se rapprocher des infrastructures des top teams. En parlant d'infrastructures, il a également compris l'intérêt d'avoir des usines dernière génération, pour que son équipe progresse. Un gigantesque complexe est actuellement en construction et devrait ouvrir ses portes courant 2023. L'usine est construite en 3 parties, dont la première devrait ouvrir en mai 2023. Il s'agira du bâtiment principal de l'équipe où la voiture sera conçue et où toutes les opérations majeures seront menées. Le deuxième bâtiment accueillera la nouvelle soufflerie, dont l'ouverture est prévue pour le 3e trimestre de 2024. Actuellement, Aston Martin utilise celle de Mercedes, et la première voiture produite avec leur propre soufflerie devrait donc être celle de 2025. À mes yeux, c'est un aspect absolument crucial pour devenir un top team. Posséder ses propres infrastructures et ne pas dépendre des autres permet de mieux planifier le développement d'une monoplace, donc Lawrence Stroll va sans doute dans la bonne direction. Cette décision de construire une nouvelle soufflerie fait polémique, puisque la F1 souhaite bannir son utilisation à partir de 2030, pour privilégier un développement à base de simulation CFD à 100%. Bon, perso, je pense qu'ils font quand même le bon choix. Si la soufflerie est effectivement opérationnelle à partir de 2024, ça leur laisse beaucoup de temps pour en faire bon usage. Enfin, un dernier bâtiment ouvrira en 2025 pour accueillir des événements. Cet aspect marketing n'est pas à négliger, et je pense qu'Aston Martin fait du bon boulot à ce niveau-là.
En prenant tout ça en compte, il est évident que les objectifs de titre d'Aston Martin sont plus portés vers 2025 que vers la saison prochaine. Pourtant, j'ai tendance à penser qu'ils ont un vrai coup à jouer en 2023, et je vais vous expliquer pourquoi. La saison 2023 n'a pas encore commencé, qu'Aston Martin a déjà reçu une bien mauvaise nouvelle. L'une de ces innovations sur l'aileron arrière de la voiture a été interdite par la FIA, et c'est un vrai coup dur. Pour expliquer rapidement en quoi ça consiste, c'est un modèle d'aileron arrière qu'ils ont utilisé pour la première fois au Grand Prix de Hongrie. Le design de leur dérive latérale était plus imposant que les autres, et leur permettait de gagner plus d'appui aérodynamique. Ce concept d'aileron arrière a été banni par la FIA pour la saison 2023, et Aston Martin travaille activement pour trouver une solution encore plus efficace. Bon, j'ai beaucoup parlé d'aspects techniques de la monoplace jusqu'à présent, et j'aimerais me concentrer un petit peu plus sur les pilotes de l'écurie. Sans une monoplace compétitive, il est évident que ni Alonso ni Stroll ne réussiront une bonne saison. Tu mets Verstappen ou Hamilton dans l'Aston Martin, ce sera la même chose. Leur performance dépendra du bon développement de la voiture. Pour autant, ce sont deux pilotes que je suivrai avec beaucoup d'attention l'année prochaine, en commençant par l'ami Lance Stroll. Stroll nous a parfois montré la meilleure version de lui-même en cette fin de saison. Régulier, capable de marquer des points, de se qualifier en Q3, franchement, c'était pas mal du tout. Maintenant, sur l'ensemble de l'année, je ne le trouve pas au niveau. Il est en F1 depuis 2017 et il a progressé, mais j'ai la sensation qu'il n'arrive pas à passer ce petit cap pour devenir un autre pilote. Un pilote qu'on ne considérerait pas comme un pilote payant, où ses bonnes performances sont si rares qu'on les compte sur les doigts d'une main. Depuis que j'ai créé cette chaîne il y a un peu plus d'1 an, j'ai réalisé 2 vidéos sur Lance Stroll. Et j'ai l'impression de dire la même chose à chaque fois. Il est au niveau des autres pilotes de F1 la plupart du temps, mais il manque tellement de régularité. Quand je vois certaines de ses courses, je trouve ça vraiment frustrant, parce qu'il est parfois si bon, mais parfois si mauvais. Au final, le bilan comptable est franchement décevant, puisque Sebastian Vettel a marqué le double de points que lui, l'a battu en qualif, et est généralement plus rapide que lui en course. Pourtant, et je vais peut-être regretter d'avoir dit ça dans quelques mois, mais je pense qu'il peut faire le taf en tant que deuxième pilote Aston Martin. Alors soyons clairs, s'il n'était pas le fils de son père, il n'aurait jamais réussi à rester en Formule 1 aussi longtemps. Mais il y a des motifs d'espoir pour 2023. Déjà, sa fin de saison est beaucoup plus régulière. Je considère que Vettel était à un niveau au-dessus, et ça a peut-être un petit peu caché ce que faisait Stroll. Mais franchement, je l'ai trouvé plutôt bon. En 22 courses, il n'a connu qu'un seul abandon sur erreur de sa part, donc ça c'est plutôt bien. Franchement, quand il est dans un bon jour, je trouve que c'est un pilote solide, et avec une voiture de midfield, j'ai confiance en lui pour ramener les points. Maintenant, il faut qu'il réussisse à surfer sur sa bonne fin de saison, et ça, je ne sais pas s'il en est capable. De toute façon, Aston Martin doit faire avec, donc ils ont intérêt à le mettre dans les meilleures dispositions. Tous les regards seront portés vers son coéquipier Fernando Alonso. Alonso a réalisé une excellente saison, malheureusement marquée par les problèmes de fiabilité. Il estime qu'il a perdu une 60aine de points à cause de ça. Bon, il exagère un peu, mais oui, effectivement, il ne mérite pas de terminer la saison à cette place-là. Si certains pouvaient encore avoir des doutes sur le niveau d'Alonso, force est de constater qu'il les a tous dissipés. Il est toujours très fort, et c'était sans doute le meilleur remplaçant possible à Sebastian Vettel. Maintenant, avoir Alonso dans son équipe peut être un risque. On connaît son caractère, il n'hésite pas à incendier son coéquipier et son équipe s'il estime qu'elles ne sont pas à son niveau. C'est un style qui contraste vraiment avec d'autres pilotes, et qui peut porter ses fruits, parce que ça tire tout le monde vers le haut. Mais le revers de la médaille, c'est que ça peut créer un environnement vraiment toxique. Lawrence Stroll le sait, et les grands champions ont tous des ambitions et un ego important. On verra surtout si Alonso a la patience nécessaire pour attendre que l'équipe soit capable de jouer en haut de la grille. Là-dessus, il n'a aucune garantie. Aston Martin est donc en pleine évolution. Leur objectif est d'abord de se battre dans le haut du midfield l'année prochaine, et sincèrement, j'y crois. Je les crois capables de venir concurrencer McLaren et Alpine. La voiture de 2023 sera la première supervisée à 100% par Dan Fallows, et ça peut faire la différence à mon sens. De même, le bon feeling d'Alonso avec la voiture me laisse penser qu'ils peuvent avoir un coup à jouer. On a encore pas mal de temps d'ici aux essais hivernaux, mais Aston Martin débutera la saison 2023 avec beaucoup d'ambition. S'ils ne jouent pas dans le haut du midfield la saison prochaine, je considérerais ça comme un échec. Alors j'ai hâte de voir où ils en sont, et on se donne rendez-vous en février pour ça. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'Alonso et Aston Martin peuvent se battre dans le haut du midfield la saison prochaine, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne, mais aussi à partager ça autour de vous et à liker cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!